Je n'entends aucune objection, c'est ainsi décidé. C'est un moment historique pour ses promoteurs. La COP27 valide le principe d'un fonds pertes et dommages pour compenser les dégâts déjà causés par le changement climatique dans les pays vulnérables. Première étape vers une justice du climat, ce sujet épineux avait bien failli faire échouer le sommet. Nous sommes tellement heureux, c'est un premier pas. Bien sûr, le plus dur commence l'année prochaine pour s'assurer de l'origine du financement et de comment celui-ci va s'adapter aux besoins des pays. Pour y parvenir, les délégués ont travaillé toute la nuit. La conférence de 2 semaines a même été prolongée de plus de 24 heures, faisant de ce sommet sur le climat le plus long de l'histoire. Mais cette note positive n'empêche pas un bilan global de cette COP27 très nuancé. Le secrétaire général de l'ONU appelle à davantage d'action. Notre planète est toujours aux urgences. Nous devons réduire drastiquement nos émissions maintenant. Et ce n'est pas un message adressé par cette COP. Un fonds pour les pertes et dommages est essentiel, mais ne répond pas au fait que la crise climatique raye de petits États insulaires de la carte ou transforme entièrement un pays africain en désert. Même l'Union européenne se dit déçue par le manque d'ambition de l'accord. Le programme d'atténuation ne permet pas de garder la trajectoire vers les 1,5 degré, mais il permet sans aucun doute aux partis d'échapper à leurs responsabilités. De nombreux pays considèrent le texte sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre comme un recul. L'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré en moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle est certes réaffirmé, mais les engagements des États, s'ils sont effectivement tenus, nous conduisent au mieux à un réchauffement de 2,4 degrés.